Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, dans notre série Bonjour les copeaux, nous allons parler du troncoir. Cet outil, voilà, cet outil simple en soi. On va aller au tour à bois, on va l'affûter et après ça, on travaille avec. Un peu de géométrie. Regardez la forme du troncoir. Si on peut voir un peu. Vous remarquez que le centre est plus large que le haut et le bas. Okay. Vous remarquez en forme de comme un diamant si on veut. Et il y a une raison à ça. Cet outil nous permet de plonger dans le bois et d'aller relativement creux. Et ça permet à la lame de ne pas coincer dans le bois. Il ne faut pas oublier qu'à l'occasion, il y a une chaleur qui se fait, le bois réagit et le métal peut coincer. Alors, le troncoir permet, on peut avec le troncoir, éviter ce genre de choses. Vous connaissez mon système? Alors, le troncoir s'aiguise avec ma pièce numéro 8. On s'installe. Donc, ma pièce numéro 8, même procédure. Je m'installe sur la roue et à la main. Et voilà, c'est réglé. Encore une fois, j'aiguise à l'œil. Je vais présenter l'outil à angle droit. Je peux encore mettre du Sharpie, juste pour voir ce que ça fera. C'est évidemment la pointe qui est concernée. Le bois vert, quand il laisse sur les outils des dépôts, et si on ne les enlève pas, il sèche là et ça colle. C'est parti! Regardez. Alors, ça me permet de retoucher. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Comme ça. On est prêt. Encore une fois, la hauteur du porte-outil, c'est intuitif. Quand je vais présenter ma pièce, je vais descendre la pointe jusqu'à temps que j'ai mon copeau. Là, je vois que je suis peut-être un petit peu élevé. Je descends de 1 mm, 2 mm. Et ça va donner à peu près ceci. Je suis... le troncoir peut s'utiliser à assez haute vitesse, mais c'est pas utile de le faire. Je suis dans le bois vert, je vais rester à peu près à 1000 tours minute et on regarde ce que ça fait. Même chose, j'ai oublié de le mentionner. Alors, comme la gauche à dégrossir, je suis à côté à la hanche, la main sur le porte-outil et je fais mes copeaux. On aura plusieurs vues de ça. En bois vert, le troncoir ne fait pas une belle coupe. Regardez, tous les fils ici n'ont pas été coupés. C'est normal. En bois sec, on n'aurait pas ça. Je vais donc refaire une passe à côté. On donne donc des petits rouleaux de papier. Là, en bois vert, ça ne fonctionnera pas.
mais vous pourriez faire un arrondi. Le troncoir fonctionne très bien pour ça. Je dis que ça ne fonctionnera pas parce que justement, vous voyez la qualité de mon bois là. En plus, c'est du lilas. J'ai jamais tourné du lilas. Je ne sais même pas si c'est un bois qui se tourne bien. Je vais quand même faire un arrondi. La procédure, c'est que je vais m'installer et je vais tourner l'outil d'un côté et de l'autre. Et on regarde ce que ça donne. Je vais me faire de la place avant. Voilà. Bon, alors mon arrondi n'est pas très beau, mais vous avez l'idée. Hein? Comme dans tout, il faut pratiquer. Vous remarquez les cheveux, en fait, c'est le fil. On est en bois de fil. Donc, le tronc permet d'enlever beaucoup de bois. Permet d'enlever du bois rapidement et de façon sécuritaire. C'est un outil qui nous permet de travailler rapidement. Il a son petit frère qui est presque pareil. En fait, beaucoup plus mince, on parle de peut-être 3 mm d'épaisseur, un 16 d'épais. Ces deux outils-là font la même fonction. Maintenant, il a peut-être un nom différent. Peut-être qu'en France, il l'appelle le coupoir. Même procédure. On présente à angle droit et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il enlève beaucoup moins de bois. Cependant, je n'ai pas la pointe en diamant. Donc, la pointe, comme ça, ils ne sont pas... et cet outil peut coincer dans le bois. On peut rentrer dedans, mais l'idéal, pour ne pas être coincé, c'est qu'on fait une coupe, on sort, et après, on fait une demi-coupe. Ce que je veux dire, c'est qu'on prend la moitié de la lame et on se fait de l'espace. Donc, on est peut-être à 5-6 mm de jeu. Et comme ça, on peut descendre dans la pièce. On utilise souvent cet outil pour couper en phase finale une pièce. L'aiguisage est la même chose. C'est la pièce numéro 7. Vous connaissez le principe. Ce serait pareil. Alors, mise en garde pour le coupoir. N'affûtez jamais les côtés. Jamais. Parce que vous allez influencer sur l'épaisseur. Et lorsque vous allez commencer à travailler dans le bois, que ça va chauffer tout ça, vous avez un beaucoup plus grand risque d'être coincé. Donc, vous affûtez la pointe. Celui-là, à l'origine, avait une pointe qui descendait jusqu'en bas. J'ai vu des tourneurs qui l'avaient enlevé, je l'ai essayé, alors j'ai enlevé. Et actuellement, j'aime bien cette chose-là, c'est-à-dire que j'ai plus de rigidité. J'ai plus d'épaisseur. Là où j'ai mon coupant, mon tranchant, j'ai plus d'épaisseur. Quand on a la pointe ici, le tranchant est éloigné de l'épaisseur de la lame et on a plus de vibration. Donc, c'est complet pour notre